diverses manières de pratiquer au sein de cette discipline. Vous êtes aujourd'hui pour l'ouverture de notre exposition qu'on a appelée Résidence dans les siècles, qui retrace mois d'enquête, et avec laquelle on a rencontré, d'ailleurs je tiens à remercier tout particulièrement tous les habitants de Richelieu qui sont parmi nous ce soir, et qui ont été vraiment le cœur de ce travail, et grâce à qui on peut aujourd'hui affirmer que être habitant, c'est être expert de son territoire. On a dans notre pratique de l'habitat une connaissance qui arrive avec l'expérience, avec les années, avec les répétitions, avec la connaissance du lieu à toute heure du jour et de la nuit, et avec en plus ce désir extrêmement humain, ce désir d'habiter, et d'habiter dans les conditions qui permettent en tout cas l'épanouissement et le travail collectif. Donc, on a dit qu'on allait essayer d'être court. Je ne pense pas que je suis la bonne personne pour être court, mais je vais d'abord passer le micro au directeur de l'IFM, M. Jean-Marie Hubert, qui va vous parler peut-être des communalités que nos démarches ont. Et en tout cas, j'en profite pour remercier cette année passée au sein de votre institut. Merci, Romain. Je pense que j'aurai moins de difficultés à faire court que toi, et on va voir. En tout cas, bonjour au collectif Nous. Bonjour à Farah du Centre d'études du développement territorial 1 de l'OCLE, le CELTI. Bonjour à Anna du campus Mauritius de l'Excellence. Et bonjour à tous, et je suis ravi. Alors d'abord, je suis ravi qu'on accueille la restitution de cette résidence, cette conférence et l'exposition qui est liée à cette résidence. Qu'on fasse découvrir au public, et je suis ravi donc, que vous soyez assez nombreux pour la découvrir. Alors, je vais peut-être commencer par la phrase d'accroche que je vois affichée sur le premier panneau de l'exposition, qui était un peu, je crois, l'accroche dans votre synopsis autour de votre résidence à Richelieu. Et si la discipline architecturale était le parfait outil pour répondre aux enjeux de notre société, de notre territoire et de notre temps? C'est une question intéressante. Je crois que c'est une belle manière de remettre l'église au milieu du village. Donc, la discipline architecturale, telle que vous l'appréhendez au collectif Nous, permet de s'intéresser, s'intéresse à notre société, notre territoire et notre temps. Et donc, vous avez, alors d'abord, vous êtes installé à l'Institut français de Maurice. On est très fiers de vous avoir accueilli au début de votre collectif. Vous êtes installé le 31 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, moi, je n'étais pas encore directeur de l'Institut français de Maurice, mais je suis arrivé peu après. Alors, on ne s'est pas beaucoup vu parce que moi, je n'étais pas toujours à mon bureau, pas toujours à l'IFM, mais vous non plus, puisque vous avez parcouru l'île et vous êtes établi aussi, enfin, vous avez gardé un pied bien sûr un bureau à l'IFM, et vous avez mis une autre jambe, un autre pied à Richelieu. Voilà, vous avez enquêté, vous avez mené une enquête de terrain pendant 10 mois à Richelieu, noué des liens forts avec les habitants. Je vois que votre enquête remonte à 10 millions d'années, je crois. 10 millions d'années pour l'histoire, en tout cas géologique, de Richelieu. Je ne suis pas sûr que je ne crois pas, mais. Donc vous vous intéressez au territoire, effectivement, et
à la société, aux habitants. Vous vous intéressez à l'habitat, il faut s'intéresser aux habitants. Et donc cette enquête, à travers cette enquête, vous pratiquez l'architecture en tant qu'un instrument d'analyse, un instrument de conception, mais aussi un vecteur de dialogue, puisque votre ambition, à travers cette résidence, a été de renouer un dialogue, je cite là encore votre synopsis, renouer un dialogue heureux et harmonieux entre habitants et habitats. C'est une belle ambition, une grande ambition, donc un vaste programme. Je suis heureux que l'ambassade de France, que l'Institut français de Maurice vous ait accompagné à travers un fonds Équipe France dédié aux industries culturelles et créatives. Nous avons également accompagné le CELTI et Farah. Et donc, comme c'est un vaste programme, je crois passer la parole, plutôt repasser la parole, mais je crois que Farah aura également la parole. En tout cas, on a hâte de savoir, de nous expliquer en quoi cette résidence a permis un tel dialogue de s'établir à Richelieu pendant 10 mois, quel en a été la teneur, quels en sont les résultats, les perspectives que cela peut ouvrir, à la fois pour le collectif Nous, pour les habitants de Richelieu, peut-être plus généralement pour Maurice, peut-être aussi pour les décideurs publics à Maurice, les acteurs du secteur économique. Voilà, en quoi cela peut-il, cette enquête, cette résidence, peuvent-elles contribuer à façonner l'architecture de demain? Et en tout cas, merci de votre travail, de vos réflexions pour transcender les attentes conventionnelles, là aussi je cite, vous avez plus d'inspiration que moi, transcender les attentes conventionnelles du métier de l'architecte. Merci. Merci Quentin. Ça me permet également de dire que nous avons organisé cet événement en trois temps. Un tout petit temps de se rencontrer ici dans l'amphithéâtre. À la suite des petits discours, vous allez avoir un moment pour continuer l'exposition, prendre un verre ou montrer quelque chose. Et on va se retrouver pas longtemps après au cœur de l'exposition pour justement répondre à toutes ces interrogations. On ne serait pas là aujourd'hui sans le docteur Farah Jahangir. Donc j'aimerais qu'on applaudisse également à qui je vais passer la main. On a rencontré il y a quelques années maintenant. Et avec qui on avait parlé. Merci Adrien. Bonjour à tous. Effectivement, ça fait pas quelques années, mais presque 10 ans qu'on se connaît, mais bon. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc moi j'ai un speech, alors contrairement à Quentin, non, ça va prendre un peu de temps. Donc c'est avec une grande joie que nous réunissons aujourd'hui pour célébrer justement l'aboutissement de 10 mois de travail dévoué sur le terrain situé à Richelieu. La profession d'architecte, et je sais qu'on a quelques archis parmi nous aujourd'hui, la profession d'architecte, elle est connue pour être singulière. Et la discipline architecturale en soi-même est perçue comme étant animée par des idéaux créatifs. Le passage de l'enseignement de l'architecture à la profession en elle-même révèle les multiples façons d'exercer dans le domaine de l'architecture. Et j'ai eu ce rare privilège d'être témoin du parcours des membres du collectif au cours des 9 dernières années depuis le tout début à la Saint-Marc-Mauritius, bien avant la création officielle de ce collectif. Ce qui a commencé comme une réflexion partagée depuis l'école s'est prolongé au fait dans la conscience d'une île qui se transforme, dans ses bâtis, dans ses climats, sa culture, a fait que finalement les ambitions se croisent naturellement entre cette île et ce que le collectif fait. Une discussion passionnée sur l'impact du changement climatique sur la vie des habitants et des zones surtout sous-développées s'est transformée en un projet en soi-même finalement. Nous avons prématurément
envisager la construction des structures qui pourraient être utilisées pour atténuer les difficultés des centres communautaires dans des conditions extrêmes. De toute évidence, nous avons échoué dans ce projet parce que nous avons posé d'abord des sciences citoyennes pour trouver des solutions significatives. L'engagement du public et la science citoyenne sont essentiels pour comprendre les vulnérabilités et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation efficaces. C'est ainsi, sans aucun mandat, avec le collectif Nous, un collègue Hassan, je ne sais pas si nous rejoint aujourd'hui, et Recetti, nous avons sillonné plus de 20 centres communautaires à travers l'île en écoutant et en apprenant. Ce qui a commencé comme de l'observation s'est rapidement transformé en une initiative structurée, un effort visant à améliorer la compréhension institutionnelle et locale des risques et des vulnérabilités liées aux inondations. Les gestionnaires du centre communautaire, donc SID, le Sugar Industry Labour Welfare Fund, ont adhéré à ce projet et ont déterminé que Richelieu devait être notre point de départ. Et un architecte pakistanais a dit un jour que l'architecte est ce qui se cache derrière, ce qui se cache entre, au fait, les gens et leur environnement. Aujourd'hui, en tant qu'habitants des petits États insulaires, nous, surtout dans des PID, nous sommes appelés à redéfinir l'architecture non pas seulement comme une discipline physique, mais comme une force de résilience climatique. En ces temps de changement, l'optimisme doit être notre boussole. Comme le rappelle le philosophe Karl Popper, l'optimisme n'est pas seulement une aspiration, c'est un devoir. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Trigin pour nous dire un peu plus de ce projet. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que dans le domaine de l'architecture, on a peut-être souvent une déformation professionnelle de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut concevoir toujours? Se dire, on a des outils pour la conception, pour la construction, qu'est-ce qui peut améliorer les choses? La différence, peut-être, quand on confronte cette pensée ou cette déformation professionnelle avec la réalité du terrain, c'est que ce ne sont pas que des logiques de productivistes qui peuvent générer des grands changements. Il y a des politiques pansement, des politiques utiles également pansement, parce qu'à certains points critiques, des projets peuvent être menés et doivent être menés. On espère aussi que l'ensemble des métiers de l'architecture en général peuvent se poser sur ces problématiques-là pour arriver, mais qu'il y a derrière, en tout cas, une compréhension de notre territoire à complètement exacerbée. On a eu la chance, grâce à cette résidence, de pouvoir nous dédier sur un temps long au territoire de Richelieu, de pouvoir rencontrer ses habitants, de comprendre l'expertise habitante et son besoin dans le decision making et dans la conception des projets. Et avant de vous libérer et que vous puissiez prendre un petit peu et profiter de l'exposition, on voulait juste vous introduire Richelieu. Et donc, Richelieu, c'est ce bout de terre, pas trop loin de Port-Louis, qui a été extrêmement, comme l'île entière, son histoire est marquée des catastrophes cycloniques de 1960, où on a eu deux cyclones consécutifs qui a rendu un Mauricien sur 8 sans abri. C'est un traumatisme qui date aujourd'hui, mais si on ne le considère pas, on ne comprend pas forcément la trajectoire que l'urbanisation de l'île imprime. Cette
ce traumatisme, on le retrouve. Alors, déjà pour que vous compreniez un peu mieux, on a eu aussi la chance énorme de travailler avec 2 photographes de talent qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais également qu'on les applaudisse. Et Marie-Garnier qui se sauve. Ce bout de territoire a été construit dans ce traumatisme du cyclone où il y a eu un tel besoin de logement d'un seul coup qu'il y a eu des programmes de relogement assez flagrants, enfin, à l'échelle nationale qui se sont mis en place pour combler ce manque de logement. La chose quand même très intéressante à noter, c'est que malgré ce manque de logement, les résidences Richelieu ont été livrées, mais les habitations sont restées pour la grande majorité vacantes. Est-ce que le problème de relogement peut se considérer uniquement sous le prisme de la statistique, ou de combien de logements on a besoin, de combien de logements sont manquants, combien de logements on a besoin de construire? Nous ne le pensons pas. La question de l'habiter, la question du relogement sont des choses beaucoup plus sensibles qui sont de l'ordre de l'appartenance chez soi, de est-ce qu'on peut se considérer heureux, capable de s'épanouir et en sécurité chez soi. Ces résidences se sont surtout remplies au début des années 68, quand le pays a connu ces guerres raciales, et où finalement le chez-soi port-louisien n'était plus un espace où on pouvait s'épanouir et où l'humain décide d'aller chercher ailleurs. Plus à 60 ans d'histoire aujourd'hui et nous apprend justement comment ces évolutions de l'appropriation jusqu'à l'extension se passent. On est arrivé sans connaître, on est arrivé sans téléphone, sans enregistreur, on est arrivé peut-être juste curieux et on a rencontré énormément de personnes, d'un savoir, d'une générosité très touchante qui, en fait, nous a permis de récolter un savoir du lieu et de les ensuite confronter aux données peut-être existantes, même si elles étaient manquantes. On retrouve là le souvenir de ces habitants qui en fait permettent de comprendre le territoire, pas de manière photographique, mais de manière systémique et en tout cas multitemporelle. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête au moment du projet. Le projet n'arrive jamais comme ça parachuté ou à un temps, mais s'inscrit dans une durée. Et donc on a voulu, par cette approche, pouvoir récolter une donnée qui était là, mais qui n'était pas prise en compte. Et nous avons parlé d'ateliers publics, par habitants, de balades, d'entretiens, ou de déambulations, seul ou avec l'aide aussi des photographes qui ont pu donner une autre vision, leur vision plus sensible et confronter les résultats. En tout cas, nous donne aujourd'hui un échantillon de cette ville de Richelieu qu'on espère que vous allez découvrir ou redécouvrir dans l'exposition. Et donc sur ce, en essayant d'être toujours très concis, je vous libère et je vous dis peut-être alors 20 ou 25 minutes max. On se retrouvera au cœur de l'exposition, dans un espace qu'on a appelé l'espace bureau, parce qu'on a voulu délocaliser notre bureau et qu'il soit au cœur de l'exposition pour vous.
car c'est ce que nous considérons de la discipline architecturale, elle a sa place sur le terrain. Donc merci et bonne expérience. L'architecture se pose sur le territoire, nous sommes beaucoup questionnés. Et je pense qu'au fil de nos études, on a appris à travailler avec le contexte de l'habitant et le centre du projet. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans cette exposition-là, c'est que toutes les problématiques, toutes les solutions sont déjà dans la mémoire collective habitante. Et nous, en tant qu'architectes, en tant qu'anciens élèves en architecture, notre travail a été de venir retraduire cette parole et l'analyser de façon à ce que les schémas soient un peu plus clairs et les méthodologies commencent à se dessiner. Et une façon de mettre ça en place, c'est tout simplement d'après nous, que l'architecte sorte de son bureau, aille sur le terrain et observe, prend le temps, comme Adrien l'a dit tout à l'heure, de créer cette relation de confiance avec la population qui s'ouvre un peu plus et fait émerger différentes pistes. Et du coup, toute planche qui est affichée aujourd'hui donne à chaque fois des petits indices sur il y a une petite problématique qu'on peut mettre en lumière, mais aussi faire que la personne qui vient dans l'exposition devienne lui-même enquêteur. Et la recherche citoyenne était une des méthodologies sur lesquelles on s'est basé. Et on veut que cette façon de récolter de l'information, cette façon d'analyse de différents aspects d'un territoire soit accessible et soit possible pour qu'un public lambda qui passe par l'exposition a les outils nécessaires pour ensuite pouvoir tirer des déductions et commencer à mettre en place des business. Donc cet espace bureau-là, pour nous, là, ça va être pendant 2 semaines, accueillir le monde qui passerait par l'exposition, où on s'asseyait avec les habitants et on discutait ensemble sur leur façon de penser par rapport aux choses qu'on a présentées aujourd'hui, voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, pour ensuite pouvoir créer aussi, notre ambition, c'est aussi de créer un document officiel dans quelques mois qui relaterait les 10 mois d'enquête, mais aussi toute la parole qu'on aurait eue avec les visiteurs de l'IFM, avec les habitants de Richelieu, pour montrer que sans les habitants, un projet il est. Donc,